Cette semaine à l'émission, Dave Felqueux nous entretient sur les spectacles Homeground 3 qui auront lieu le 2 novembre prochain au Centre culturel de Passepébiac. Éric Normandin, agent de développement à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond, nous présente la programmation du mois de novembre de la salle. Mais tout d'abord, on s'entretient avec Olivier Poulain de 132 Prod, qui a réalisé le documentaire Meilleur avant, qui était présenté au Centre d'artistes Le Germinal de Newport le 17 octobre dernier. Bonjour Eric, ce soir on est au Germinal de Newport, le centre d'artistes. Puis le documentaire qui va être projeté, c'est Meilleur avant. Meilleur avant, c'est un documentaire qui parle du gaspillage alimentaire, qui a été tourné entièrement dans la MRC de Rocher-Percé, avec des gens de Rocher-Percé. Puis on a suivi la chaîne de l'alimentation du champ avec un maraîcher jusqu'au site de compostage de Chenoir. On a suivi toutes les étapes des aliments. C'est un peu ça la manière que le film se déroule. Et meilleur avant, qu'est-ce que ça veut dire? Meilleur avant, c'est comme les produits qu'on achète à l'épicerie qui sont à veille de passer date. Là. C'est toujours marqué meilleur avant dessus. Puis là, c'est ça, dans le film, on en parle un petit peu pour dire que c'est pas parce que c'est marqué que c'est passé date de 2-3 jours que c'est plus nécessairement bon. Là. Ça se peut que ça soit bon encore. Là. Dépendamment des produits, ça vaut la peine de faire attention à ça. Là. Il y a 6 chapitres à ton documentaire? Oui, je vois que tu es bien renseigné. Il y a 6 chapitres, effectivement. C'est parce qu'au début, le film était supposé être un court-métrage qui parlait juste du programme de récupération au supermarché de Grande-Rivière, qui est maintenant le garde-manger. Puis finalement, j'ai décidé d'expandre le film. Puis j'ai été voir d'autres intervenants. Ça fait que finalement, on a comme un chapitre avec un maraîcher. On a un chapitre avec le garde-manger. Ben là, je m'en vais chercher les bacs de récupération dans les épiceries. Je vais rentrer dans tous les départements. Puis je vais aller chercher les bacs que j'ai déjà laissés là. Eux autres, ils remplissent. Puis je les ramène ici dans la vanne. Puis après ça, je les ramène au PRS, puis on les trie pour donner aux personnes qui en ont besoin. On a un chapitre qui parle de la politique anti-gaspillage de Québec solidaire puis du Parti québécois. On a aussi le site de compostage. On a quelqu'un qui fait du dumpster diving. Ça, c'est les gens qui sortent la nuit pour aller fouiller dans les poubelles à la recherche de nourriture. Il y a du monde qui font ça dans Rocher-Percé, dans la région. C'est pas connu vraiment, mais il y en a. Puis on a un chapitre aussi avec une famille de 3 enfants pour voir comment on gère le gaspillage quand on a une famille nombreuse avec les enfants qui sont difficiles ou qui veulent pas manger certaines choses, puis tout ça. Là. C'est pas mal ça l'histoire. Ouais. Et qui sont les partenaires qui t'ont aidé à faire ce projet? Oui, les partenaires, il y en a quand même plusieurs. Il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec qui est le principal partenaire. Sinon, il y a la Ville de Chandler, la Ville de Grande-Rivière, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Il y a aussi Courant culturel, le Festival Les Perséides, la MRC comme partenaire en parallèle avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Là. Fait que c'est pas mal ça mes partenaires. J'adore faire la cuisine, premièrement. Depuis l'âge de 12 ans que je fais à manger. Je travaille des restaurants. Mais ce que j'aime le plus, c'est d'aider ce prochain. Le monde qui vient ici. Puis quand que je fais de la soupe, je n'en fais pour les personnes. Je n'en fais pour le monde qui vient ici. C'est un plaisir pour moi. Et ici, c'est la dernière de la tournée gaspésienne. Où pourra-t-on voir ton documentaire? Ici, c'est la dernière sur mon affiche, ma première tournée, mais on va essayer de le passer au cinéma à Chandler. Peut-être avec le film de Sean Grenier, chez qui on est aujourd'hui, là, au Germinal, que lui a fait un film sur la fermeture de Saint-Gabriel en arrière de Grande-Rivière, qui est très intéressant aussi. On pensait peut-être faire un programme double au cinéma à Chandler avec nos 2 films. Puis après ça, j'aimerais ça aller dans les écoles. J'ai déjà une projection prévue à l'EPAC. Puis j'ai été approché pour les écoles secondaires, puis tout ça. Puis je vais l'envoyer dans des festivals. Je l'ai envoyé à Vue-sur-Mer à Gaspé. Je sais pas s'ils vont le prendre, mais j'aimerais ça faire quelques festivals avec aussi. Là. Et après, as-tu d'autres projets pour ton documentaire? Je vais essayer de faire le plus de festivals possible. Si les gens l'aiment et qu'ils l'acceptent, ben tant mieux, qu'ils peuvent se promener un peu. Moi, c'est ça que je souhaite, qu'il y ait le plus de gens possible qui voient ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'aime, c'est que les gens de la place en premier le voient. C'est ça que je trouve important.
Puis jusqu'à date, c'est mission accomplie, parce qu'au Perséide, on a rempli la salle. À la bibliothèque, il y avait du monde. Avec Assoir, on va être peut-être proche de 200 personnes qui ont vu le film. Là. C'est quand même bon pour la MRC Rocher-Percé. Ouais. Et as-tu d'autres projets qui sont en route? Oui, j'ai d'autres projets qui sont en route, mais je n'ai comme plusieurs à choisir. Je sais pas encore exactement. Là. Mais j'ai des sujets intéressants. Mais je veux pas trop m'avancer parce que je suis comme pas sûr de rien. Peut-être quelque chose en lien avec la Gaspésia. En tout cas, je sais pas encore. Là. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Restez à l'affût dans les prochaines semaines pour de nouvelles dates de diffusion de l'excellent documentaire d'Olivier Poulain, Meilleur avant. Bonjour David, peux-tu me parler de l'événement que vous présentez samedi le 2 novembre? Oui, c'est notre 3e édition de Homegrown. Homegrown, c'est une vitrine musicale qui inclut plus que 30 musiciens. Puis cette année, on ajoute un volet jeunesse. On va faire une vitrine pour des jeunes, qui commence à 13h le 2 novembre. Le grand spectacle avec les autres musiciens, c'est à soir à 19h. Pouvez-vous me dire les musiciens qui seront présents lors de l'événement? Oui, écoute, on a des musiciens d'ici qui peut-être sont déménagés ici, mais encore, ils viennent d'ici. On a Aaron Check, on a Ben Nasrallah, on a Sam Tucker, on a Micmac Drive, on a, écoute, il y a plusieurs, Josh Budd, Jim Robson, il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment un spectacle de toutes sortes de musique. Donc, il y a un peu de tout pour tout le monde. Et vous avez déménagé l'événement pour le mois de novembre, l'événement avait lieu habituellement au printemps? Oui, on a fait, c'est notre 3e édition. Les 2 autres on a fait étaient dans mars-avril. Puis on a toujours une misère avec les tempêtes de neige qui viennent avec le printemps. Donc, il y a toujours d'autres choses qui se passent en mars-avril. Donc, on dit, écoute, s'il y a moins d'activités entre novembre et décembre, on va faire quelque chose au commencement de novembre. Et l'événement, lui, pour les artistes, va avoir lieu un peu plus tard, je crois? Oui, c'est ça. On a réalisé que les artistes, on a toujours fait une exposition d'art, mais c'est comme un ajout à la musique. Donc, ce qu'on va faire, c'est une expo pour les artistes plus tard, juste des artistes, de mettre plus de souligner leur travail. Et on peut rappeler les dates de l'événement? Donc, c'est le 2 novembre. C'est sûr, on va décider le 1er novembre, mais le 2 novembre, le vitrine jeunesse, c'est à 13h. Le vitrine musicale, le soir, c'est 19h. Le 2 novembre, tu peux acheter les billets sur lepointdevente.com ou tu peux appeler le Centre culturel Paspiac. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Give a damn when the gale is done. How hard the winds did blow. For we're homeward bound from the Arctic ground with a good ship taut and free. Bonjour Eric, est-ce que tu peux me parler des spectacles qui a lieu au mois de novembre à la salle de spectacle des Jardins de New Richmond? Bien sûr, avec plaisir. On a un très gros mois, très chargé en novembre, donc à la salle de spectacle, comme vous voyez ici. Ça commence avec Daniel Grenier, donc humoriste qu'on a connu avec le groupe Les Chickenswell, qui se spécialise dans l'humour absurde. Alors, son spectacle s'appelle Jaune. Oui, j'ai fait l'École nationale de l'humour. J'ai d'autres jokes connes de même. Ça, c'est une pudding chômeur. Ça, c'est une pudding avec un travail. Jaune parce que c'est la couleur de la joie, de la gaieté, de la fête, de l'amitié, des relations sociales, de la fraternité, de la douceur, de la fraîcheur. Bref, pour tout savoir sur la couleur jaune, venez voir Daniel Grenier et son amour absurde le jeudi 7 novembre à 20h. On continue avec un spectacle pour toute la famille, donc autant les jeunes que les parents. La magie de la chimie avec Yannick Bergeron. La magie de la chimie, c'est Yannick Bergeron qui est, entre autres, lauréat du prix Personnalité scientifique de la presse, Radio-Canada, gagné le prix Hubert Reeves également. Donc, il va nous transporter dans l'univers de la chimie à travers plein d'expériences moussantes, explosives et spectaculaires. Donc, un spectacle vraiment qui va vous faire aimer la science
et la chimie. Ça se passe à 14h le samedi 9 novembre. Mercredi 13 novembre, La Voix humaine et Je chante la nuit, donc l'opéra des Jeunesses musicales Canada. Donc une œuvre vraiment intéressante parce que c'est un doublé. Donc on a en première partie, c'est un chanteur qui nous présente des mélodies françaises légères, joyeuses. Et pour faire contraste avec la deuxième partie, qui est La Voix humaine, où là, on parle d'une douloureuse rupture amoureuse au téléphone. C'est un spectacle justement qui est audacieux, qui est contrastant, puis qui témoigne à quel point l'opéra est un art aussi intemporel parce qu'il parle évidemment de sujets comme intemporels, comme les ruptures amoureuses, entre autres. Alors donc, mercredi 13 novembre, 20h, pour voir un superbe spectacle d'opéra grandiose. On continue rapidement. On y va avec Dominique Morneau, qui va être avec nous le jeudi 14 novembre à 20h. Dominique Morneau, qui est un conférencier avec plus de 20 ans d'expérience. Permettez de vous déstabiliser un peu. Vous connaissez pas Dominique Morneau? Oui ou non? Mais lui vous connaît. Il y a du monde qui dit oui en avant. Un talent hors du commun pour déclencher des réflexions. Il y a des moments où je présente des théories psychologiques, puis il y a des moments où les clients vont me dire « Je suis pas d'accord avec toi, je peux pas croire ça, cette théorie-là. » Il y a un doctorat en psychologie organisationnelle, une maîtrise en service social, et il vient nous présenter son spectacle « Toucher le fantôme » pour le faire disparaître. Et qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est un coffre à outils pour nous permettre d'améliorer nos relations amoureuses, familiales, autant que professionnelles. Donc, un spectacle qui est un peu interactif, qui va vous faire vous questionner, qui va vous faire cheminer. C'est à voir avec nous le jeudi 14 novembre à 20h. On continue avec un véritable coup de cœur qu'on a eu, Mehdi Cayenne, qu'on vous présente en formule cabaret. Donc, en formule cabaret dans le foyer de la salle de spectacle, une formule un peu plus décontracte, des tables, des chaises, un espace pour danser également. Mehdi Cayenne qui a un coup de cœur, comme je vous l'ai dit, un véritable bête de scène, un électron libre de la francophonie canadienne qui a joué au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, au Luxembourg, en Arménie, en Russie. À l'envers, à l'endroit, tu riais de plus belle. À l'envers, à l'endroit. C'est impossible de rester indifférent à toute l'énergie puis la musique et les chants de Mehdi Cayenne. Un style de musique un peu électro-pop, très dansant, très enjoué. Un véritable coup de cœur à découvrir, Mehdi Cayenne, le vendredi 22 novembre. Le lendemain, le samedi 23 novembre, donc on a la chance d'avoir Marthe Laverdière en spectacle. Marthe Laverdière, connue comme horticultrice, évidemment, auteure, conférencière, massothérapeute, fleuriste, chroniqueuse télé, maintenant humoriste. Et elle nous présente justement son premier One Woman Show. C'est malheureusement complet, donc mais n'hésitez pas à laisser votre nom si jamais il y aurait des annulations de dernière minute. On termine le mois de novembre avec un autre coup de cœur, donc Shayna Hayes. Shayna Hayes, qui est bien connue dans la région, originaire de Chigawak, qui nous présente son spectacle de son deuxième album, Kindergarten Heart. Une musique très folk, pop, country un peu, musique envoûtante, avec une voix angélique. But I was there, and I recall the way you never flinched at all the couple kids. Elle a une très, très belle poésie, entourée d'un super bon groupe de musiciens. Alors, ça va être également en formule cabaret, belle ambiance, décontracte, talent local, Shayna Hayes. Manquez pas ça, mercredi 27 novembre à 20h. Cinébobine qui célèbre ses 50 ans en novembre avec une foule d'activités spéciales de projection pour tous les âges, tous les publics. Alors, en rafale, Abba Bouiné le 6 novembre, Nos Belles-Sœurs le 15 novembre, Avril et le Monde truqué le 16 novembre, La Zone d'intérêt le 16 novembre, Migration, film d'animation jeunesse le 17 novembre et le documentaire Ma Gaspésie et ses trésors cachés le 30 novembre. Donc, beaucoup de films à l'affiche dans le cadre du 50e de Cinébobine. Il y a des choses que je n'ai pas pu vous dire, il y a trop de choses qui se passent. Consultez leur site web pour plus de détails. Et n'hésitez pas à consulter notre site web également de la salle de spectacle, www.spectacleneurrichmond.com. Suivez-nous sur Facebook, Instagram pour avoir tous les détails sur notre programmation à venir. Et on a aussi le lancement de la saison d'hiver-printemps qui aura lieu autour de la mi-novembre. Je vous laisse là-dessus. Pas plus de détails, mais soyez à l'affût. Ça sort bientôt.